Salut tout le monde, aujourd'hui on est à FestiScience au casino de Thionville. Alors aujourd'hui pour cette occasion, on va recevoir des chercheurs, des lycéens. Et bah vous savez quoi, c'est parti. Avec le lycée Naël Boucher, on est en train de faire l'atelier robot. Donc on programme des petits robots avec un logiciel donc sur l'ordinateur. Et le robot doit se déplacer dans un labyrinthe pour trouver la sortie. Aujourd'hui, on présente le TILAB, qui est le Fab Lab de la région thionvilloise. Un Fab Lab, c'est un lieu où on met des machines-outils, une découpeuse laser qui permet de découper du bois jusqu'à 1 cm, du plastique, certains plastiques, des imprimantes 3D. Et ce matériel est à disposition des gens pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Bonjour, alors Ben il fait partie de la famille des Nao, donc c'est un robot qui est français à l'origine, donc c'est une société française qui s'appelle Aldébaran qui a créé ce magnifique robot depuis plusieurs années et maintenant c'est je crois une société japonaise qui a racheté la société française qui avait un tel succès. Que les Japonais s'y sont intéressés, sachant que les Japonais sont les leaders mondiaux en robotique. Alors, la particularité de Nao, c'est qu'il a un grand frère qui s'appelle, je crois Oscar, mais je peux me tromper, qui fait à peu près 1,20 m et qui est donc un robot humanoïde prévu pour aller dans les maisons de retraite. Nao est un peu petit, c'est un démonstrateur qui permet d'appréhender certaines techniques. Et Oscar sera un vrai robot qui ira à la rencontre des vraies personnes. Et donc l'utilité c'est plus pour justement l'aide aux personnes âgées ou les handicapés, ça n'a pas d'autre utilité? Alors Nao est purement un outil convivial d'aide. Il ne peut pas remplacer l'humain, il peut aider l'humain. C'est-à-dire qu'il a des bras, des jambes, il est mobile, il a des mains, mais le problème c'est que c'est compliqué par exemple, vous voulez ramasser une toute petite pièce, c'est très compliqué à cibler et à ramasser. Donc il est là pour aider, pour expliquer, pour montrer, mais toutes les activités très ciblées, il a beaucoup plus de mal. Le mot hologramme, ça veut dire holo, tout, et gramme, c'est graphie, écrire, c'est-à-dire tout écrire, tout enregistrer. Par rapport à la photographie, où photo veut dire lumière et graphie écrire, l'holographie, elle, va enregistrer quoi? Va enregistrer sur la lumière ce qu'on appelle la longueur d'onde de la lumière, l'amplitude de la lumière et également la phase de la lumière. Et c'est ça qui va permettre d'avoir un rendu 3 dimensions d'une image enregistrée sur un petit bout de verre comme celui-ci. Donc le Technobot, c'est un concours qui a été organisé par le festival ici, donc, qui a lieu hier et qui regroupait plusieurs équipes de différentes universités. Et donc moi je représente une équipe de la licence Sciences pour l'ingénieur, donc qui a participé hier avec 2 robots. Donc un robot a gagné effectivement le prix énergie green, donc du robot qui consomme le moins d'énergie, et également le prix du robot le plus rapide. Voyez-vous un avenir prometteur en la science? Plutôt oui. Ah oui, avec les robots surtout, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et les imprimantes en 3D aussi. On n'a encore pas tout découvert, donc il y a encore plein de choses et puis c'est très vaste la science. Non. Pensez-vous que la robotique a la place dans le monde de demain? Ah oui, complètement. Bien sûr, oui. Ça va nous aider au quotidien à faire toutes les choses qui normalement sont difficiles ou qui peuvent nous endommager physiquement, peuvent nous supporter, les robots peuvent nous supporter, oui. Il y a beaucoup de machines automatisées, donc c'est sûr, ça supprime certainement du personnel. Mais bon, il y a quand même des gens derrière qui les font tourner, qui les dépannent, et donc c'est aussi créateur d'emplois. Voilà. Pouvoir la canaliser, c'est là où ça devient le plus intéressant et de savoir la gérer. Oui, à tous les niveaux, je pense que ça a son importance. Accepteriez-vous d'avoir des robots chez vous? J'en ai déjà. Il n'y a pas grand-chose qui existe au niveau de la robotique, si des robotiques, mais au niveau des automatismes, de mise en service d'installation. Mais les robots pour faire le ménage, bon c'est sûr, j'y crois pas trop quoi. Ah oui, d'ailleurs j'en ai déjà un, j'en ai plusieurs même. Ouais, on en a tous déjà, mais ils font pas les mêmes choses que ces robots-là, mais oui, on en a déjà, et pourquoi pas, ouais.
Franchement, la science, ça m'a toujours été pour moi, même quand j'étais jeune étudiante, ça a toujours été mon pôle de départ.